Courbons la tête pour la prière. Éternel notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour cette autre journée d'entrée dans le sabbat que tu nous donnes. Et alors que nous nous préparons, Seigneur, à étudier ta parole, je te prie que ton Esprit Saint nous accompagne et nous aide à regarder l'histoire de Jonas pour en tirer des leçons pour nos vies. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc, ce soir, je propose de voir l'histoire de Jonas. Comme sujet, nous allons voir quelques leçons que l'on peut tirer de cette histoire. Alors, premièrement, l'histoire de Jonas, ça fait partie de ces histoires dans la Bible où les gens se demandent si c'est une histoire vraie. Comment est-ce que quelqu'un peut rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson et ressortir vivant? Ça semble vraiment impossible. Donc, ça fait partie de ces histoires qui font en sorte que beaucoup de gens disent que la Bible n'est pas vraie. Par exemple, l'histoire de la création aussi, comment est-ce que Dieu a pu créer un monde en 6 jours, qui disent que c'est vraiment impossible. L'histoire du déluge, comment est-ce que Dieu, comment une telle catastrophe a pu se produire et que dans une simple barque, dans une simple arche, des gens ont pu survivre. Et l'histoire de la résurrection de Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut revenir des morts. Et à l'histoire de Jonas. Donc, ça fait partie de ces histoires, mais nous savons que c'est une histoire vraie, probablement parce que c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais aussi parce que c'est dans le Nouveau Testament et que Jésus parle de l'histoire de Jonas et le donne comme référence même d'ailleurs pour son ministère. Donc, quand Jésus mentionne ces histoires, il est en train de confirmer qu'elles sont vraies dans le fond. Donc, si en tant que chrétien, on ne peut pas croire à ce que Jésus dit, eh bien, à ce moment-là, le mot chrétien ne s'applique plus. Donc, l'histoire de Jonas, quand Jésus en parle, il en parle en termes de signe de Jonas. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 39, dans cette discussion avec le leader, c'est écrit, il répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Donc, Jésus nous invite voilà, à étudier l'histoire de Jonas et pour comprendre dans son ministère de quel miracle est-ce qu'il parlait ici. Alors, dans verset 40, c'est écrit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc, on voit ici que l'illustration que Jésus fait, c'est par rapport à sa mort et à sa résurrection. De la même manière que Jonas est rentré dans le ventre du poisson et que, humainement parlant, il n'y avait aucune chance de s'en sortir, mais que Dieu l'a ressorti vivant. De la même manière, Jésus va mourir et ressusciter. Et c'est ça qui va être le plus grand signe qu'en fait, il est le Messie. Et pour les 3 jours et 3 nuits, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, mais Jésus, pour compter les 3 jours et 3 nuits, il faut voir toute la séquence où il a commencé à souffrir, à commencer à porter le péché du monde. Donc, ce n'est pas seulement le moment où il était dans la tente, mais ça commence dès Gethsémani, donc jeudi soir, vendredi, samedi et dimanche, il se ressuscite. Donc là, on voit que ça fait 3 jours pour le parallèle avec l'histoire de Jonas. Et la raison pour laquelle c'est un signe aussi, c'est parce que dans Luc chapitre 11, verset 30, c'est écrit « Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Donc, lorsque Jonas est allé prêcher à Ninive, encore 40 jours et Ninive sera détruite, il n'a pas juste dit encore 40 jours et Ninive sera détruite, mais il avait son témoignage qui venait de faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson et le voici vivant en train de prêcher aux Ninivites. Donc, le témoignage de Jonas qui venait d'expérimenter était devenu un signe pour les Ninivites que ce message de Dieu, 40 jours et la ville sera détruite, est vraiment vrai. Donc, de la même façon, Jésus, en ayant passé 3 jours et 3 nuits avec toute la souffrance dans Gethsémani jusqu'à la mort et la résurrection, maintenant, en commençant le ministère qui a donné naissance à l'Église, ça devient le signe que ce message de Jésus ressuscité, qui est le vrai Messie, est vrai. Donc, c'est pour ça que l'histoire de Jonas devient un signe que Jésus est effectivement un symbole, Jonas est un symbole de Jésus-Christ. Donc, l'appel de Jonas maintenant. Dans Jonas chapitre 1, à partir du verset 1er, c'est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Donc nous allons aller sur ces 4 versets d'abord avant de poursuivre l'histoire. Donc, première question que moi je me posais, c'est lorsqu'on dit que Jonas ici, il a fui loin de la face de l'Éternel, où se trouvait Jonas au moment où Dieu lui a demandé d'aller avertir Ninive? Alors, on a la réponse au chapitre 4, au verset 2, lorsque Jonas ici dit, il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Donc, Jonas était en pays d'Israël à l'époque. Il était à ce moment-là dans son pays au moment où Dieu lui a donné cet ordre. Donc, lorsqu'on dit qu'il a fui jusqu'à Tarsis, qu'est-ce que ça représente? Donc, ici, sur la carte, on voit Joppa, donc, ou Jaffa, ou Jopé, la ville qui est en Israël, et on voit là où est Ninive, et on voit là où est Tarsis. Donc, il est allé vraiment en direction opposée le plus loin possible, selon le monde connu de l'époque. Donc, Tarsis, les historiens ne sont pas absolument sûrs que c'était ici en Espagne, mais en tout cas, c'était quelque part dans cette direction-là, quelque part proche, en tout cas, en allant vers l'ouest. Donc, il est allé, en résumé, en direction opposée, totalement opposée de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais la question, c'est est-ce que c'est possible de fuir loin de la face de l'Éternel? Alors, réponse dans le psaume 139, c'est écrit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Et si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc, clairement, c'est impossible de fuir loin devant la face de l'Éternel. Nous savons ça parce qu'on étudie la Bible, hein, notamment ici dans Psaume 139, et c'est sûr que Jonas, en tant que prophète de Dieu, savait clairement qu'on ne pouvait pas fuir loin de la face de l'Éternel. C'est quand même un prophète de Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut même pas fuir de la face des hommes. On pourrait fuir d'une personne ou deux, là, mais si le gouvernement décide de chercher quelqu'un là partout où la personne se trouve sur la planète, on va pouvoir la retrouver, soit avec les appareils électroniques, soit en faisant des recherches. Donc, même de fuir de la part des hommes aujourd'hui, ce n'est pas possible, à plus forte raison de fuir devant la face de l'Éternel. Donc, on voit ici que Jonas, il n'était pas très cohérent. Et on voit qu'il était vraiment animé d'autres choses. Donc, pourquoi est-ce qu'il voulait fuir devant la face de l'Éternel? Il voulait fuir devant la face de l'Éternel parce qu'il ne voulait pas prêcher à ses Ninivites. C'était donc Ninive, donc les Assyriens qui avaient vraiment maltraité le peuple d'Israël. Donc, il avait de la haine dans son cœur envers cette nation et il ne voulait pas justement que Dieu l'emmène là. Donc, c'est un peu comme si on prendrait un juif aujourd'hui, puis on lui demandait d'aller dans le territoire de ISIS, puis d'aller prêcher l'évangile. Donc, ISIS, pour l'État islamique, là, d'aller prêcher l'évangile là, alors qu'il y a cette guerre qui se passe entre eux en ce moment. Donc, en fuyant loin de la face de l'Éternel, il se disait, peut-être que je ne vais pas pouvoir fuir vraiment loin de Dieu, mais au moins je vais aller tellement loin que Dieu va abandonner le projet, où il va choisir quelqu'un d'autre pour accomplir cette mission, mais ce ne sera pas moi. Donc, on voit ici l'incohérence du prophète parce qu'il est animé de haine et il ne veut pas céder à ce que Dieu lui demande. L'autre chose intéressante qu'on voit dans ces versets, c'est que les circonstances favorables de nos actions ne sont pas une preuve suffisante que Dieu approuve ce que nous faisons. Parce qu'on voit que Jonas, il a voulu fuir loin de la face de l'Éternel et s'est dit, je vais aller à Tarsis. Donc, probablement, il a dû quitter la ville où il était pour aller à Jaffa. Et lorsqu'il est arrivé dans cette ville, il devait trouver un navire qui allait à Tarsis. Donc là, c'est comme si les circonstances étaient favorables. J'arrive, oh, tiens, comme par hasard, un navire qui va à Tarsis, là où je voulais aller. Mais il fallait payer quelque chose. Donc, il fallait payer le prix du transport.
et il a payé le prix du transport. Donc, on voit qu'il a vraiment fait des efforts pour aller loin devant la face de l'Éternel. Et on sait que dans ces époques-là, même aujourd'hui d'ailleurs, le bateau ne se déplace pas juste comme ça. Il fallait qu'il y ait un temps favorable quand même. Donc, le temps était favorable. Le bateau allait effectivement à Tarsis et il avait l'argent suffisant pour payer le transport. Donc, il a pris le bateau pour se diriger vers Tarsis. Donc, parfois, lorsqu'on va loin de Dieu ou lorsque donc on va dans le péché ou alors on refuse d'obéir à un commandement de prédication comme ça, comme celui de Jonas, parfois dans nos démarches de rébellion envers Dieu, il y a des circonstances favorables pendant un moment, mais ce n'est pas la preuve que Dieu est avec nous. Ce n'est pas une preuve suffisante. Donc, parfois, Dieu utilise les circonstances par sa providence, mais il faut aussi qu'il y ait les autres aspects qui concordent. Qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que sa parole dit, pour confirmer que Dieu est vraiment avec nous. Donc, il ne faut pas juste se baser sur les circonstances et dire oui, Dieu nous accompagne dans cette expérience. Et Jonas a rencontré une tempête. Comme Jonas, pour beaucoup d'entre nous aussi, beaucoup des tempêtes que nous vivons sont le résultat de nos propres choix. Donc, parfois, la tempête peut nous tomber dessus, comme on avait vu cette semaine dans l'histoire de Paul et son dernier voyage. Et puis là, il faut avoir la foi et tout pour faire face. Mais il y a d'autres tempêtes qui viennent sur nous parce que nous choisissons de désobéir à Dieu. C'était des expériences qui n'étaient pas du tout utiles. Nous aurions pu éviter cela. Mais on voit que quand Dieu envoie ces tempêtes, il y a un objectif. L'objectif, c'était de ramener le cœur de Jonas pour qu'il puisse finalement faire sa mission. Et Dieu a même utilisé cette expérience pour amener à lui les autres voyageurs qui étaient sur le bateau avec Jonas. Donc, lorsque nous nous éloignons et que Dieu, malheureusement, a obligé d'emmener une tempête dans nos vies, eh bien, Dieu envoie cette tempête dans le but de nous sauver et non pas dans le but de nous détruire. Et aussi, on voit que le chemin du péché peut être paisible et agréable au début, mais il ne reste jamais ainsi indéfiniment. Donc, comme on dit au départ, circonstances favorables, mais à un moment donné, la tempête, il y a un moment donné, il y a un cul-de-sac là. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui montre qu'on n'est pas sur le droit chemin. Donc, la sagesse veut que on ne soit pas obligé de faire toujours des erreurs pour apprendre, mais qu'on apprenne des erreurs des autres. Donc, soyons sages et apprenons des erreurs de Jonas. Lorsque souvent on va dans le péché, il y a des plaisirs dans le péché. Ce n'est pas tout de suite désagréable. Alors, on peut aller vers la cigarette, on peut aller vers l'alcool, on peut aller vers n'importe quel autre type de péché et c'est souvent agréable. Mais ceux qui sont sages sont ceux qui vont entendre et qui vont arrêter avant de commencer à sentir les conséquences vraiment négatives de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ça la sagesse. Et parfois, on regarde, on se dit, oh, ben, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça? Un tel le fait ou alors tout le monde le fait. Mais parfois, on n'est pas dans la vie de la personne pour savoir à quel moment est-ce que la personne a frappé le cul-de-sac, pour savoir à quel moment est-ce que la personne s'est rendue compte que ce n'était pas du tout la bonne voie à suivre. Parfois, on est aveuglé juste par le succès apparent de la personne qui a choisi d'aller dans une voie contraire à celle de Dieu. Mais l'histoire de Jonas nous montre qu'à un moment donné, la tempête arrive et le voyage qui paraissait paisible n'est plus paisible tout d'un coup. Aussi, lorsque Dieu envoie cette tempête, on voit ici que Dieu maîtrise les éléments de la nature. On voit que le Dieu créateur se manifeste. Et tout au long du livre de Jonas, il y a toujours cet aspect du Dieu créateur. Donc, on voit cet aspect du Dieu créateur. Premièrement, on voit que Dieu il fait souffler le vent impétueux pour emmener la tempête dans le bateau où se trouve Jonas. Plus tard, on voit que Dieu apaise la fureur de la mer lorsque Jonas est jeté dans la mer et que la tempête cesse. On voit aussi que Dieu fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Par la suite, Dieu parle au poisson pour qu'il vomisse Jonas. Ensuite, Dieu fait croître un ricin. Ensuite, Dieu fait venir un ver pour piquer le ricin pour qu'il meure en une nuit. Et finalement, Dieu fait souffler un vent chaud d'Orient pour terrasser Jonas d'enfant pour qu'il soit assommé par la chaleur. Donc, on voit tout au long du livre de Jonas, c'est comme un rappel du Dieu créateur qui maîtrise les éléments pour emmener ses enfants à faire quelque chose. Et d'enfant, la personne que Dieu essaie d'enseigner à ce moment-là, c'est pour Jonas que tout cela, que Dieu est obligé de débloquer tous ces éléments de la nature pour l'emmener finalement à faire ce qu'il veut et à donner son cœur pleinement à Dieu. Parce qu'on voit ici qu'il y a un aspect du cœur de Jonas qui n'est pas remis à Dieu. La tempête, on reprend au verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête.
Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Donc ici, on voit que Jonas, vraiment, il va vraiment au fond là. Il descend plus au fond que ça, ce n'est pas possible. Non seulement il est allé en direction opposée, à l'ouest, alors que Dieu lui demandait d'aller à l'est, mais lorsqu'il arrive sur le bateau, il ne reste pas juste à la surface, il descend, il va dans le fond du bateau et il va s'endormir là. Donc, il essaie d'être le plus loin possible de Dieu. Et après, le poisson va le prendre pour l'amener encore plus profond dans les fonds des océans. On voit aussi que ici, on a les païens qui implorent leur Dieu, donc Dieu minuscule, donc ça, ce n'est pas le Dieu Jéhovah, leur Dieu, pour sortir de la situation, alors que Jonas, l'enfant de Dieu, est en train de dormir. Et on voit que parfois, les enfants de Dieu ne sont pas le meilleur exemple de la prière. Parfois, les gens qui ne connaissent pas le Dieu, le vrai Dieu, lorsqu'une situation va se présenter, vont plus facilement penser à la prière qu'aux enfants de Dieu. Jonas, ici, dort profondément. Donc, il y a deux aspects ici. Premièrement, Jonas, il est en train de représenter ici l'Église. On sait que dans la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas, les vierges folles comme les vierges sages, toutes dorment, n'est-ce pas, au moment où il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Ils sont obligés d'être réveillés pour prendre conscience de ce qui se passe et chercher une solution. Donc ici, Jonas représente l'Église dans ce sens. Mais aussi, on avait vu au début que Jésus disait qu'il n'y a pas d'autre signe qui va être donné si ce n'est le signe de Jonas. Donc, en regardant l'histoire de Jonas, on est supposé voir Jésus à plusieurs endroits. Et ce scénario que l'on voit ici nous rappelle le moment où Jésus était avec ses disciples sur une barque et que ses disciples étaient en train de paniquer, ils étaient en train d'essayer de sortir l'eau du bateau, comme les gens ici sont en train de jeter les objets à la mer, alors que Jésus dormait profondément. Mais pas parce qu'il était en rébellion avec Dieu, mais parce qu'il avait une totale confiance en Dieu, que Dieu lui avait dit qu'ils allaient aller de l'autre côté. Donc, Jonas ici, on voit plusieurs aspects de Jésus-Christ dans cette histoire. Et on voit aussi le besoin de se débarrasser des choses matérielles lorsque ça devient un obstacle pour être sauvé d'un péril. Parmi ceux qui viennent le voir, la Bible ne dit pas juste que les gens sont venus, on dit que le pilote s'approcha de lui. Certaines versions disent le maître du bateau, le patron du bateau s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Donc celui qui est venu ici, c'est le leader, ce n'est pas n'importe qui, c'est le patron du bateau qui est venu le voir. La question qu'on se pose sont où sont les serviteurs de Dieu lorsque les leaders de ce monde sont dépassés par la gestion d'une crise? Donc là, il y a une crise terrible et le leader est dépassé et il vient voir Jonas en disant, « Pourquoi dors-tu? » Où sont les enfants de Dieu quand il y a une crise? On a vu dans la Bible que Joseph a été une solution à la crise alors qu'il allait avoir les 7 années de famine. Dieu l'a utilisé pour amener une solution à la crise. On a vu que Daniel aussi était une solution auprès du roi Nebuchadnezzar et auprès du roi des Mèdes et des Perses pour la gestion du pays. Donc, les enfants de Dieu là étaient prêts pour la crise. Et je pense à un exemple plus récent qu'il y a eu dans l'église où je vais maintenant. Il y a une dame qui s'appelle Cindy Boivin qui est infirmière et qui est directrice d'un CHSLD, de Vigie Chermont. Et pendant qu'on est en train de vivre la crise de la COVID-19, elle est gestionnaire de toute l'institution, donc elle a très bien géré la crise de manière à ce qu'il n'y ait aucun cas de COVID-19 qui s'est présenté dans son établissement. Et comme on a repéré la façon dont elle a géré la crise, on l'a demandé de venir à Montréal pendant 1 mois pour gérer la crise des CHSLD qu'il y avait à Montréal. Donc, elle a laissé sa famille, mari et 4 enfants, aller à Montréal à gérer la crise et est revenue et ensuite a reçu médaille d'honneur de l'armée canadienne. Elle dit, voici un exemple moderne de pendant qu'il y a la crise, les enfants de Dieu doivent faire partie de la solution. On doit se demander comment est-ce que cette personne-là a fait pour gérer la crise de cette façon et on vient aux enfants de Dieu pour avoir la solution. Verset 7. Et ils se rendirent l'un à l'autre,
venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Bon, Jonas, qui est enfant de Dieu, il savait très bien que le sort allait tomber sur lui. Il comprenait très bien que ce qui se passait, c'était à cause de lui, parce qu'il a certainement lu Proverbe 16, 33 qui dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Donc, il savait que Dieu est en contrôle du sort et que ça va tomber sur lui. Et là, quand le sort tombe sur lui, on bombarde Jonas de questions. Il y a environ 13 questions dans tout le livre de Jonas, mais il y a 7 questions ici qui sont posées d'un seul coup à Jonas. Donc, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Alors, clairement, c'est moi, c'est Jonas qui attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Je suis prophète de Dieu. D'où viens-tu? Je suis hébreu, je viens d'Israël. Quel est ton pays? Mon pays, c'est Israël. De quel peuple es-tu? Je suis hébreu. Pourquoi as-tu fait cela? Ah, là c'est plus corsé. Là, je fuis loin de la face de l'Éternel parce que bon, je ne veux pas aller prêcher aux Ninivites. Et là, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Et là, Jonas répond de le jeter par-dessus bord. Il répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Maintenant, est-ce que ça, c'était la meilleure solution? Je me suis posé la question là. Jonas, effectivement, ils l'ont jeté par la suite et la mer s'est calmée, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait faire? Et puis, non, ce n'était pas forcément la meilleure solution, mais on voit ici que Jonas, il était tellement rebelle, il ne voulait tellement pas aller prêcher à Ninive, il s'est dit, Seigneur, je préfère qu'on me jette dans la mer que d'aller et prêcher à ces gens-là. Donc, Jonas était en train de montrer sa rébellion encore plus en proposant cette solution-là. Depuis quand Dieu voudrait qu'on jette quelqu'un par-dessus bord pour résoudre un problème? Donc, c'est la question qui va revenir encore au chapitre 4, où on voit que Jonas va jusqu'à demander la mort à cause de son irritation, parce qu'il ne voulait absolument pas que les Ninivites reçoivent ce message. Mais Dieu, même dans notre rébellion, il y a un symbole qui est fait. Donc Jonas ici est un type de Christ, même dans sa rébellion. Parce que n'oublions pas, la crise se passe. Il y a une tempête. Ils prient à leur faux Dieu, puis il n'y a rien qui se passe. Et là, ils viennent à Jonas pour avoir la solution pour qu'il prie à son Dieu. Et là, ils prennent Jonas et ils le jettent dans la mer et la mer s'apaise. Donc Jonas ici est un modèle de Jésus parce qu'il faut que Jésus meure pour que nous soyons sauvés. Il faut que Jésus soit jeté dans le monde de Satan pour que nous soyons sauvés. Et nous devons participer à cela. Donc, en prenant Jonas et en le jetant à la mer, ils prenaient conscience qu'ils ont participé à la mort de Jonas, parce que, bon, en tête, certainement, il meurt. Ils ont participé à la mort de Jonas pour que la mer puisse s'apaiser. Et c'est dans ce sens qu'il devient un symbole de Jésus-Christ. Nous devons prendre conscience que ce sont nos péchés qui ont crucifié Jésus et qui fait maintenant qu'on peut avoir accès à la vie à travers la repentance. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Donc maintenant, ils ne prient plus leur Dieu, petit d, ils prient l'Éternel et ils font des vœux à l'Éternel. On voit ici que même dans notre rébellion, Dieu peut nous utiliser pour convertir des âmes. Donc Jonas, il n'était pas du tout en mode obéissance, mais Dieu a utilisé sa désobéissance, son dégoût d'aller prêcher aux Nénivites, au point d'être jeté dans la mer pour convertir ces personnes. Alors, ça me fait penser au témoignage d'un pasteur qui avait donné, le pasteur Hager Myers. Il avait donné un témoignage comment est-ce qu'il était venu à la vérité. Puis il y avait un aspect de son témoignage qui m'avait frappé, c'est qu'il disait qu'ils étaient dans une pièce, ils étaient tous en train de fumer de la marijuana, et il parlait de la Bible, c'est de faire des versets, des vers avec le livre de l'Apocalypse. Et ils ont parlé de dimanche, ils sont arrivés à parler de dimanche comme jour de repos. Et il y a une personne dans la pièce qui a dit non, dimanche n'est pas le vrai jour du repos. C'est samedi qui est le vrai jour du repos. Et là, tout le monde s'est arrêté et dit, mais tout le monde sait que dimanche est le jour du repos. Puis la personne a dit, mais réfléchissez-y bien. Et la personne a commencé à citer la Bible par cœur en allant dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, sur le 7e commandement et
d'autres versets sur le quatrième commandement, pardon, sur le septième jour, puis d'autres versets dans la Bible. Et cette personne était un adventiste du septième jour qui avait quitté l'Église et qui se retrouvait maintenant dans ce groupe-là en train de fumer de la marijuana et faire de la musique hip-hop. Mais dans sa rébellion, Dieu l'a utilisé lui pour qu'il puisse dire à tout le monde que c'est le septième jour qui est le jour du repos. Et ça a marqué Ivor Myers au moment donné, au moment où il était dans le monde. Et par la suite, il a commencé sa quête jusqu'à se convertir et devenir le pasteur qu'il est aujourd'hui, adventiste, qui proclame la vérité avec puissance. Donc, même quand on s'éloigne de Dieu, Dieu trouve un moyen de nous utiliser pour convertir des personnes. Mais la question, c'est nous maintenant, est-ce que nous sommes convertis dans le processus? Chapitre 2, c'est que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc, on a vu que ça, c'est un symbole de Jésus-Christ, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et le verset 2 dit, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Et l'Éternel ensuite parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc, j'ai sauté ici au verset 11. Donc, on voit que parfois, nous devons être dans une situation sans issue pour que Dieu puisse finalement avoir notre attention. Donc, Jonas, ici, il fallait qu'il se trouve là. Il n'y avait aucune chance qu'il sorte du ventre du poisson si ce n'était que Dieu le délivre. Le poisson pouvait tout simplement le garder là jusqu'à ce qu'il meure, ou le digérer, ou n'importe quoi, ou le recracher, un requin le prend. Donc, on voit que parfois, Dieu doit nous mettre dans des situations où il n'y a pas d'issue. C'est seulement Dieu qui peut nous sortir de cette situation pour avoir notre attention. Donc, le but de Dieu ici, c'était de finalement avoir l'attention de Jonas. Mais on voit que lorsque l'on prie dans cette situation où on n'a pas de sortie humaine et que Dieu nous délivre, la façon dont Dieu délivre, on voit encore sa miséricorde. Parce que le verset 11, ça dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Le poisson aurait juste pu vomir Jonas n'importe où au milieu de l'océan et il y aurait un gros problème. Donc le poisson est venu jusque sur la terre, vomir Jonas sur la plage et retourner dans la mer. Donc ça, on voit encore un grand miracle de comment Dieu a délivré Jonas de cette situation alors que finalement, il s'est tourné vers Dieu par la prière. Et la mission arrive. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc ici, on voit que Jonas, il vient d'avoir la grande tempête. Il vient de faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais lorsqu'il arrive sur la plage, c'est pas comme si Dieu lui dit, bon, retourne dans ton pays en Israël, repose-toi un peu de ce que tu viens de vivre, et après, on va se reparler. Dieu lui dit tout de suite, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Donc, on voit que il faut obéir promptement. Lorsque Dieu parle, il faut vraiment obéir promptement. On peut faire toutes sortes de détours là, mais finalement, Dieu va nous ramener à un point où il faut encore obéir. Tant qu'on n'obéit pas, il n'y a pas de délivrance possible. Et la délivrance était nécessaire parce qu'au verset 10, il s'écrit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc pendant tout ce temps où Jonas était rebelle, les Ninivites étaient en train de mourir. Pendant tout ce temps où Jonas était rebelle, les marins sur la mer aussi étaient en train de mourir. Donc pendant tout ce temps où nous, les enfants de Dieu, nous pouvons être rebelles à ce que Dieu nous demande, il y a des gens qui payent pour à l'extérieur. C'est pour ça que Dieu va faire tout ce qu'il faut pour avoir notre attention. Mais une fois qu'il a notre attention, le commandement revient aussitôt. Lève-toi et va faire ce que je t'ai demandé de faire. Pas de pause. Et l'autre chose intéressante qu'on voit, c'est qu'ici, on a les marins qui vont obéir à Dieu. On a le poisson qui va obéir à Dieu. On a les Ninivites qui vont obéir à Dieu. Il y a le ver dans le chapitre 4 qui va obéir à Dieu. Dans le fond, tout le monde obéit à Dieu dans ce livre, sauf Jonas. C'est Jonas qui a de la difficulté à obéir à Dieu, mais on voit que tous les autres, le message arrive, ils obéissent tout de suite. Donc, c'est un appel ici à nous
chrétien de ne pas avoir le cœur dur envers Dieu. Je vois qu'il y a aussi un parallèle avec l'Église et le grand cri. Jonas symbolise ce que nous, Adventistes 7e jour, nous allons faire comme grand cri pour réveiller le monde pour le retour de Jésus-Christ. Alors, le langage ici ressemble à ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Par exemple, ça dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dans l'Apocalypse, on dit que Babylone, qui est la grande ville, n'est-ce pas, à qui nous devons prêcher, et on doit crier contre cette ville. Dans Apocalypse 18, on a justement le message du quatrième ange, qui est le grand cri. Ça dit, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et ça dit au verset 5, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Donc, c'est une autre façon de dire, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc, Jonas ici nous représente, nous qui devons aller prêcher au monde pour le retour de Jésus-Christ, parce que les péchés du monde sont montés jusqu'à Dieu. Et Ninive est un symbole de Babylone, la grande ville. Et Jonas, ça signifie colombe. Et justement, la colombe, c'est une des formes que le Saint-Esprit avait pris, la forme que le Saint-Esprit avait pris en descendant sur Jésus au moment du baptême. Donc ici, Jonas ici représente le Saint-Esprit. Et Jonas, il est appelé, c'est le fils de Amittai, c'est le fils on dit Jonas, fils d'Amittai. Amittai signifie véridique. Donc on pourrait dire que Jonas, c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité que Dieu veut envoyer sur le monde, sur la grande ville, pour pouvoir prêcher l'évangile afin que les gens aient une occasion de se repentir avant la destruction finale, parce que le retour de Jésus aussi va représenter la destruction finale de ce monde. Et c'est intéressant de voir que dans la Bible aussi, Jésus appelle Pierre Bar Jonas. D'ailleurs, vous avez remarqué que Pierre, ou Simon, est le fils de Jonas. Donc, on dit Simon, fils de Jonas. Pas ce Jonas-là, mais son père, lui, s'appelle Jonas également. Et vous allez voir que Pierre, parmi les disciples, c'est lui qui a dû faire une expérience comme celle de Jonas. C'est pour ça que Jésus l'appelle Bar Jonas. Parce que Pierre est le disciple, n'est-ce pas, qui a eu le cœur dur, qui a renié Jésus-Christ, qui a dû aller faire cette expérience douloureuse après avoir renié Jésus, pour finalement se convertir et revenir. Et Jésus l'a posé la question plusieurs fois, m'aimes-tu? Et après, Dieu l'a utilisé pour aller prêcher puissamment. Quand le Saint-Esprit est descendu, il a prêché puissamment. Et Dieu aussi a dû travailler dans le cœur de Pierre pour contre ses préjugés. De la même manière que Jonas ne voulait pas prêcher aux Ninivites, Jésus a dû utiliser Pierre, l'emmener à la même ville, Jaffa, la même ville où Jonas s'est présenté. Jésus a dû le faire voir la vision avec les animaux purs et impurs, et puis lui montrer que Dieu ne fait exception de personne et que l'évangile est aussi pour les païens, pour qu'il puisse finalement aller prêcher à Corneille et sa famille, comme Jonas a été prêt à prêcher aux Ninivites. Ninive, la grande ville. Donc là, c'est une petite chose que je mets comme ça pour les étudiants de la Bible, de la prophétie. Apocalypse 16, verset 18, ça dit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Donc on dit que Babylone est divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Or, dans la Bible, on nous dit, en parlant de Ninive, on dit, de ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Et verset 12 nous dit, et Rézène entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Donc, lorsqu'on regarde dans l'histoire, on nous dit que Ninive, c'était une agglomération qui s'étendait jusqu'à Kalash. Donc, il y a Ninive, et ça s'étend jusqu'à Kalash. Mais entre les deux, il y a Rézène. Donc, c'est Ninive, Rézène, Kalash, et toute cette grande agglomération est appelée Ninive. Donc, c'est 3 parties. Exactement comme dans Apocalypse chapitre 16, verset 18 à 19 qu'on vient de lire. Et lorsque la ville est divisée en 3 parties, ça signifie que Babylone a perdu sa puissance. Et Ninive aussi, lorsqu'elle a perdu sa puissance, elle a donc s'est divisée dans ces 3 parties. Ninive a perdu sa puissance, l'empire assyrien est tombé. Donc, matière à méditation, mais je mettais ça là, que je trouvais ça intéressant. Maintenant, les émotions de Jonas. À la fin, les Ninivites se repentent et Jonas est irrité.
Ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Et il veut manifester à Dieu, il veut montrer à Dieu très clairement qu'il n'est pas content de ce qui s'est passé. Et donc, voyons comment Dieu gère cela. Chapitre 4, c'est écrit, cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit à Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. Donc là, on voit que Jonas, il est irrité et Dieu lui pose une question. Fais-tu bien de t'irriter? Et est-ce que Jonas répond à la question? Non, Jonas ne répond pas à la question. Il fait juste sortir de la ville et il va voir si la ville se détruirait. On voit ici que Jonas est tellement irrité et tellement fâché du fait que Dieu n'a pas détruit Ninive que même quand Dieu a posé la question, fais-tu bien de t'irriter? Il n'a pas répondu et il a même pris cette question comme un espoir que Dieu va vraiment détruire la ville. Donc il me demande, est-ce que je fais bien de m'irriter? Peut-être que si j'attends un peu, je vais avoir qu'il va détruire et puis mon irritation va partir. Donc il ne répond pas à Dieu et il interprète mal la question parce que son cœur est rempli de haine. On poursuit. C'est écrit, l'Éternel Dieu maintenant fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur la tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Donc, ici, Dieu voit que Jonas est vraiment irrité. Il lui pose une question, fais-tu bien de t'irriter? Jonas ne répond pas. Il va voir, peut-être que Dieu va vraiment détruire la ville. Et on dit que Dieu, maintenant, il fait pousser le ricin pour ôter l'irritation de Jonas. Donc, guérir son émotion. Mais par la suite, il enlève le ricin, il fait venir un vent chaud, et au verset 9, il pose encore la question, fais-tu bien de t'irriter? Et là, maintenant, Jonas répond, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Là, maintenant, Jonas répond. Avant, Jonas n'a pas répondu, et à la fin, Jonas répond. Donc, on voit ici que parfois, nous avons des sentiments qui nous tourmentent là, et Dieu veut engager un dialogue avec nous. Mais nous sommes tellement pris dans ce sentiment qu'on ne répond même pas à Dieu. Dieu ne peut pas faire le dialogue. Donc, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va diriger une circonstance, il va diriger notre vie pour nous ramener, il va d'abord guérir la situation. Donc là, il a fait venir l'arbre pour le ricin, pour ôter son irritation. Ensuite, il va nous ramener dans le même état d'esprit. Donc cette fois, il fait souffler le vent. Et là, à ce nouveau, il est irrité encore. Mais cette fois, maintenant, l'irritation n'est plus à cause des Ninivites, c'est à cause du soleil qui le frappe parce que le ricin n'est plus là. Donc, dans le fond, Dieu va nous amener dans une autre situation où on va vivre la même émotion, mais pour un autre motif. Parce que maintenant, Dieu va pouvoir engager le dialogue. Alors que si c'était encore sur les Ninivites, Jonas n'aurait pas répondu. Parce que ça, c'est trop, il ne peut pas en parler. Donc, Dieu fait la même chose avec nous. Parfois, Dieu veut adresser un sujet, mais on ne veut rien savoir. Donc, Dieu va nous calmer un peu, puis il va nous amener dans une même situation, mais sur un autre sujet. Et là, il va nous reposer la question qu'il nous avait posée dès le début pour maintenant engager le dialogue. Et là, lorsque Jonas répond, maintenant, Dieu lui dit ce qu'il voulait lui dire dès le début. Tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. C'est ça que Dieu voulait lui dire dès le début, mais il n'était pas réceptif. Qu'est-ce que Jonas a répondu? On ne sait pas. Le livre de Jonas s'arrête là. Donc la question nous est lancée.
lorsque Dieu fait le travail maintenant de guérir nos émotions pour vraiment nous parler de ce dont nous ne voulons pas parler, quelle va être notre réponse? Donc la question ouverte, c'est un peu comme la parabole du fils prodigue, lorsque le père lui dit mais pourquoi tu t'irrites? Tout ce que j'ai est à toi. Donc il fallait se réjouir parce que ton frère qui était mort est maintenant revenu à la vie. La Bible ne dit pas comment est-ce que le grand frère a répondu. Donc c'est une leçon ici pour nous au niveau de Dieu, comment il agit en tant que fin psychologue. Et avec mes enfants, j'essaie de faire la même chose. Ma femme et moi, on s'est mis d'accord là-dessus. Les enfants qui ont plus vieux qui a 4 ans et puis la petite de 2 ans, maintenant, ils commencent à poser beaucoup de questions, ils commencent à poser beaucoup de pourquoi des choses. Et donc, on leur a dit, on n'est pas contre le pourquoi tu dois faire ci, pourquoi tu dois faire ça. On va te dire pourquoi. On veut t'aider à comprendre pourquoi. Mais par contre, quand papa demande de faire quelque chose ou maman demande de faire quelque chose, tu vas obéir d'abord. Et une fois que tu as obéi, tu as déjà fait ce que je t'ai demandé. Après, maintenant, on peut s'asseoir et puis je vais essayer de te dire le pourquoi. Parce que je ne veux pas que si je t'explique pourquoi, tu vas juger à savoir est-ce que cette raison-là est valide pour que je fasse ce que papa me demande ou est-ce que cette raison n'est pas valide. Tu n'as pas à juger parce que tu n'as pas encore ce jugement. Tu n'as pas encore ce discernement. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il veut qu'on obéisse d'abord. Il a demandé à Jonas, va prêcher à Ninive. Aussitôt qu'il est sorti du poisson, il a ramené la mission, va prêcher à Ninive. Et alors qu'il a obéi, maintenant il s'assoit pour lui dire le pourquoi. Maintenant il s'assoit pour discuter avec lui et essayer de maintenant l'aider à grandir dans sa compréhension. Bien sûr, Dieu n'est pas un Dieu, un tyran. Avant de nous demander d'obéir, il nous montre une multitude d'évidences qui nous aime et qu'il est avec nous, qu'il veut notre bien. Mais une fois que ces évidences sont montrées, maintenant Dieu demande l'obéissance. Donc, avec les enfants, c'est la même chose. Je t'ai montré assez de preuves là que je veux ton bien. Tu as la maison, tu as tous les jouets que tu veux, tu as la nourriture tous les jours, tu as tes vêtements, etc. Tu as assez d'évidence là que papa et maman t'aiment. Mais maintenant, tu dois obéir. Et après, on peut discuter du pourquoi. Et ça me fait penser à quelque chose que j'appelle le syndrome de Jonas. Alors qu'il y a beaucoup d'agitation ces temps-ci dans l'actualité sur les tensions raciales, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que on sait qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes. Donc, on sait qu'il y a Lucifer qui est directement derrière ça. Maintenant, est-ce que nous allons avoir le syndrome de Jonas? Et le syndrome de Jonas, c'est quoi? Eh bien, c'est j'ai tellement de haine pour mon prochain ou pour une autre race ou pour des gens qui m'ont opprimé que je ne suis pas prêt à aller vers eux pour prêcher l'évangile. Et Dieu ne peut pas nous utiliser si nous avons le syndrome de Jonas. Si nous nous embarquons dans les messages de haine qu'il y a, on ne pourra pas faire le message comme il faut. Dieu veut nous guérir, Dieu n'est pas insensible aux injustices, n'est-ce pas? Mais le fait qu'il y a eu l'injustice, le fait que les Israélites ont été opprimés, ce n'était pas une excuse pour Jonas de ne pas aller vers les Ninivites et de prêcher. Donc, posons-nous la question, avons-nous le syndrome de Jonas? Si oui, demandons à Dieu de nous guérir de toute haine ou de toute tension envers d'autres peuples ou d'autres personnes, parce qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir ce type de sentiment. C'est anti-chrétien. Et je finis avec cette histoire. Donc ça, c'est l'histoire de Harrison Objegba Okone. C'est un Nigérien. Donc, l'histoire se passe au Nigeria en 2013. Et lui, il travaillait sur un bateau qui était un bateau d'une taille substantielle quand même, mais qui n'était pas un énorme navire et qui allait vers les grandes plateformes pétrolières pour charger du pétrole et l'emmener au Nigeria. Donc, le Nigeria, c'est un pays, un très grand pays pétrolier. Donc, il travaillait là-dessus. Il y avait 12 personnes dans l'équipage. Mais ce 26 mai 2013, alors qu'ils sont en train de retourner vers la côte, là, il y a une énorme vague qui les a surprises. Et la vague a pris le bateau et l'a renversé complètement. Donc, ils se sont retrouvés tête en bas et le bateau a coulé jusqu'à frapper le fond de la mer, de l'océan à ce niveau-là, à 1000 pieds sous terre. Donc à 100 pieds, pardon, sous terre. Donc, lorsqu'ils se sont retrouvés là, ils étaient 12 dans l'équipage.
avec l'eau qui était venue et qui a commencé à rentrer dans les différentes parties du bateau, 11 personnes de l'équipage sont décédées, sauf Harrison Objega Okone. Il s'était levé par hasard, on peut dire par providence, pour aller à la salle de bain juste avant que cette catastrophe ne se produise. Donc, lorsque le bateau a été renversé, il était dans une pièce différente que les autres. Et quand le bateau est arrivé au fond, il s'est retrouvé dans une bulle d'air. Donc, il était maintenant la tête en haut, mais ce qui était le fond du bateau, et il s'est retrouvé dans une bulle d'air, malgré qu'ils étaient 100 pieds sous l'eau. Et tous les autres sont décédés. Il est resté dans cette bulle d'air et il a survécu pendant 3 jours et 3 nuits comme Jonas. Et il est resté là à attendre les secours et il a prié. Il a dit, Seigneur, si tu me sors de cette situation, je ne vais plus jamais retourner sur la mer. Et il a prié en attendant les secours. Et finalement, au bout de 3 jours, il y a des plongeurs qui sont venus, donc des spécialistes là, qui venaient, ils ont récupéré les corps et ils s'attendaient juste à récupérer des corps parce que personne ne peut survivre sans pied sous la mer à une telle aussi longtemps et en plus à une telle température parce que l'eau est froide, même si on est en Afrique, dans le golfe de Guinée, là, lorsqu'on est 100 pieds sous l'eau, l'eau est très froide. Donc, ils étaient sûrs qu'ils venaient prendre juste des cadavres. Et lui qui était dans cette bulle d'air, pendant que les plongeurs étaient en train d'explorer, et vous pouvez même voir d'ailleurs la vidéo sur YouTube, un des plongeurs, il a vu une main et il pensait qu'il était en train de ramasser un cadavre et lorsqu'il a tendu la main l'a attrapé, donc il a paniqué, là, se rendant compte qu'il y avait quelqu'un de vivant. Et il sort de l'eau et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce jeune homme de 29 ans, là, Harrison, et il dit, incroyable, il y a quelqu'un qui est vivant. Et là, on a pu le secourir, lui mettre une combinaison pour pouvoir respirer et le sortir de là. Et le voici sain et sauf après l'opération de délivrance. Et il est allé chercher un travail de cuisinier et puis il n'est plus jamais retourné sur la mer comme il avait promis à Dieu. Donc, c'est comme un Jonas moderne où il s'est vraiment rapproché de Dieu à travers cette expérience et que Dieu l'a miraculeusement sauvé alors qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans l'océan. Conclusion, il n'y a jamais d'avantage à retarder l'obéissance à la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, obéissons tout de suite. Le retarder, ça nous fait juste passer par des tempêtes inutiles. Deuxièmement, le monde a besoin des enfants de Dieu pour obtenir la solution à leurs problèmes. On voit que les gens qui étaient dans le bateau, ils cherchaient la solution, mais la solution est venue seulement quand l'enfant de Dieu s'en est mêlé. Et finalement, Dieu est en parfait contrôle de la nature et du cœur des hommes. Il a montré qu'il contrôle la nature tout le long. Le corps des mariniers, il a dirigé et il a aussi dirigé les Ninivites pour qu'ils puissent se repentir. Mais l'illustration a montré du cœur rebelle de Jonas du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 pour dire que c'est là où Dieu a souvent le plus de difficultés avec ceux qui professent même être ses enfants et que pour multiples raisons, Jonas est un cas de haine contre une ethnie, mais contre multiples raisons que nous ne donnons pas nos cœurs entièrement à Dieu. Mon appel, apprenons de l'histoire de Jonas, soyons sages et préparons-nous pour le grand cri. Dieu a une grande mission pour son Église et il attend que nous disions oui pour aller prêcher aux autres. Je vous remercie pour cette semaine de prière que nous avons eue ensemble. Et ça a été un plaisir pour moi d'être avec l'église de Béthanie, de ce retour à la maison. Et j'espère que nous avons pu prendre du plaisir à étudier la parole de Dieu ensemble pendant cette période. Et je souhaite que Dieu vous accompagne, que ce soit une excellente expérience à travers la semaine à venir également avec le prochain prédicateur. Encore une fois, merci à tous et je vous invite à courber la tête pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ton amour envers nous et merci pour les directives que tu nous as données dans ta parole pour que nous ne soyons pas obligés, Seigneur, d'expérimenter des choses difficiles lorsque c'est inutile. Seigneur, tu veux nous utiliser grandement pour proclamer l'Évangile et parfois nous avons le cœur rebelle, Seigneur. Aide-nous à nous remettre à toi entièrement, à ne pas te forcer à nous mettre dans une tempête à chaque fois, Seigneur, que tu veux que nous fassions quelque chose pour ta gloire.
mais que nous comprenions que ce que tu as pour nous, le plan que tu as pour nous est toujours le meilleur. Nous ne pouvons pas venir avec un meilleur plan que celui-là. Je prie que ce soit une réalité pour toutes les personnes écoutant sur la ligne de prière ce soir. Et nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen.